Ce cas est selon moi l'un des plus grands mystères modernes d'Internet. Person, dude. No, seriously, pull over, pull over. That's where it was yesterday. I spoke to some locals and it comes and goes apparently, I don't know. So they're extracting something out of here. There's 2 helicopters. Bonjour, je suis Sailor et je vous raconte des histoires parfois liées à la pop culture et souvent liées à nos croyances. C'est l'histoire vraie d'un homme qui prétend avoir filmé un géant, se fait suivre jusqu'à chez lui, revient sur ses allégations, se sent ensuite persécuté puis disparaît avant que des internautes ne découvrent la terrible vérité sur toute cette affaire. Elle m'a passionné parce que je voulais comprendre ce qui se passait, je me suis vite attaché à la personne, Andrew Dawson, et j'ai rarement été aussi surpris par autant de rebondissements dans une enquête. Il y a quelques semaines, TikTok puis tout Internet se sont enflammés autour d'une étrange vidéo. J'ai passé beaucoup de temps à m'informer, à essayer de trier les informations parce qu'il y a énormément de rumeurs et de fausses infos qui circulent justement sur ce cas. Il reste vraiment très mystérieux. Je suis tombé sur plusieurs sources qui ont fait un travail formidable et dont je vous parlerai au cours de cette vidéo et que je vous mets d'ailleurs en description dans les sources autour de cette affaire. On plonge dans ce cas qui m'a retourné le cerveau, juste après le sponsor, parce que vu la censure possible à cause des thématiques qu'on va aborder, eh bien ils permettent à cette vidéo d'exister. Je remercie CyberGhost VPN, partenaire de la chaîne depuis plus d'1 an maintenant. Un VPN vous permet de masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Ça vous permet d'utiliser internet anonymement et de façon sécurisée chez vous, ou bien à partir d'un réseau Wi-Fi public comme les gares, les cafés ou les restaurants, et c'est vraiment très simple à utiliser. Avec un VPN, vous pouvez aussi débloquer du contenu géorestreint lié au streaming, par exemple avec un accès catalogue à plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix ou bien Amazon Prime. C'est pratique pour découvrir du contenu pas encore disponible dans votre zone géographique, et moi je m'en sers beaucoup pour accéder à des informations bloquées géographiquement quand je cherche des sources non francophones par exemple. CyberGhost VPN est l'un des leaders mondiaux avec plus de 15 années d'expérience et 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ils sont notés 5 étoiles par plus de 14 000 utilisateurs sur Trustpilot et sont recommandés par des sites spécialisés. En utilisant le lien que je laisse en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,03 € par mois pour un abonnement de 2 ans, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Avec cet abonnement, vous pouvez protéger 7 appareils en même temps, que ce soit une télé, un PC, un Mac ou encore une Smart TV. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé. Vous pouvez donc le tester en toute tranquillité avec l'offre via mon lien en description. What is it? It's a person, dude. No, seriously, pull over, pull over. There's a person standing there. No, it's not. Dude, have you seen what I've seen right now? Cette vidéo TikTok publiée par Andrew Dawson date de avril 2022, mais elle a été partagée par beaucoup de comptes, créant des tas de rumeurs autour. C'est vrai qu'elle attire l'attention. On y voit une grosse silhouette, un géant selon Andrew, au sommet d'une montagne enneigée, en Colombie-Britannique, au Canada. Andrew Dawson publie d'autres vidéos autour de ce sujet. Do you see how far away it is? How far I have to zoom? Do you know how hard it is to keep a steady hand? So the video is blowing up. I'm going to try to go closer and find a better angle. Je vous résume d'abord très rapidement l'affaire. En avril 2022, avant qu'elle ne refasse surface que récemment, la vidéo va faire le tour de plusieurs communautés sur internet. Puis ensuite, très vite, Andrew se convainc que, selon les rumeurs, une créature rôderait dans la zone, alors que dans le même temps, une personne prétendant être de la police ou des services secrets l'empêche de retourner sur les lieux où elle se trouverait. We are on our way. We're going to go find somewhere closer. I just got stopped by like some CIA agent. He told me to turn around, said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. I didn't get it on camera, but I'm going to go again tomorrow and be prepared to be filming right now because he stopped the vehicle. His truck was blocking it. Said some big environmental issue was going on. This is him. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. Ensuite, Andrew a l'impression d'être suivi et ça se confirme lorsqu'il surprend ce même prétendu policier devant chez lui qui démarre en trombe. Alors là, on se croirait dans l'un de ces films des années 90, vous savez, ces espèces de thrillers paranoïaques, et ça ne s'arrange pas lorsque quelques semaines après la publication de ces vidéos, en mai 2022, Dawson publie une nouvelle vidéo dans laquelle il revient sur ses affirmations de la présence d'un géant et déclare que toutes ces vidéos étaient fictives et n'avaient été publiées que pour le divertissement, y compris celle où il prétend être suivi. Sorry to disappoint you guys, but all of the videos
that I post, all the videos that I posted were scripted. They're just fake. They were just strictly for entertainment. Et le souci, c'est que ces vidéos, beaucoup de gens n'y croyaient absolument pas dès sa publication. Sauf que ces visionnages se comptent par millions. Et dans le lot, beaucoup de gens y croient, même après les aveux de Dawson. Bon, on pourrait se dire que c'est pas très grave, chacun est libre d'y croire ou non sur ce sujet a priori inoffensif. Sauf que l'affaire prend une autre dimension lorsque des internautes font remarquer que Dawson est soucieux sur ses vidéos. Il pense être suivi, persécuté. Pour peu qu'on se dise que quelqu'un lui voudrait du mal, il n'y a qu'un pas à faire, et évidemment les rumeurs qui commencent à circuler, c'est que Dawson aurait filmé quelque chose de bien réel, qu'il n'aurait jamais dû diffuser ses vidéos, et que maintenant, même après avoir démenti, il voudrait lui faire payer. Alors derrière ce « il » au pluriel se cacherait le gouvernement ou bien une organisation militaire ou paramilitaire, et tout ça commence à transformer cette affaire en épisode de X-Files. Ce cas, qui est amusant au départ, fait douter de plus en plus de monde. Et si Andrew Dawson avait vraiment peur, et si il était vraiment en danger. Pour comprendre cette affaire qui est un sac de nœuds, reprenons la chronologie et vous allez voir, ça va être limpide. Andrew Dawson lance son compte TikTok en juillet 2021 sous son astérix Handicapped. Il a alors 24 ans, vit en Colombie-Britannique, vers Campbell River au Canada, et mène une vie assez classique, il a une compagne, des amis, et il partage son quotidien pendant plusieurs mois. Et puis ensuite, en avril 2022, il crée l'un des mystères les plus populaires de l'internet moderne avec sa vidéo. Il est dans une voiture avec un ami lorsqu'il filme la créature supposée. À partir de cette vidéo, Andrew fait des millions de vues et tout le monde est intrigué. C'est surtout la première fois que Andrew fait autant de vues à partir de l'une de ses créations vidéo. Et il décide alors, à la demande des internautes, d'aller vérifier ce que c'est. Quand Andrew arrive à l'endroit supposé où le géant aurait dû se trouver, il n'y a rien. Il n'y a pas de structure, pas de tour, et surtout, pas de géant. That's where it was yesterday. I spoke to some locals and it comes and goes apparently, I don't know. Selon Andrew, des locaux lui auraient parlé d'une créature dans les environs qui serait parfois aperçue depuis très longtemps. Et par rapport à cette information, il se trouve, et la coïncidence est amusante, que j'ai eu la chance d'aller une seule fois au Canada, c'était en 2016, pour le travail, j'accompagnais Tolt en voyage en Colombie-Britannique, c'est la zone où toute cette affaire se déroule. Curieux hasard, oui, et si vous me connaissez, vous savez que j'aime particulièrement creuser les légendes, les folklores et les affaires étranges locales qui se rapprochent du surnaturel. Eh bien, j'avais pu découvrir le Squamish-Lillooet Cultural Center qui est dédié aux Premières Nations et qui est justement tenu par les Premières Nations Squamish et Lillooet, qui sont les peuples autochtones de la région. Ils m'avaient bien renseigné sur leurs croyances, et je vous dis tout ça parce que quand Andrew Dawson déclare que les locaux lui ont raconté qu'une créature humanoïde géante était parfois aperçue dans les environs, eh bien ce n'est pas anodin, surtout pas à cet endroit précis. Pour beaucoup, cet endroit, qui est très touristique et populaire, n'en demeure pas moins sacré, et il y a beaucoup de mysticisme autour, notamment influencé par les croyances des Premières Nations. Un géant qui se retrouve dans beaucoup, si ce n'est la majorité des folklores des peuples autochtones du continent américain sous différents noms en fonction des peuples qui en parlent, le Sasquatch, ou Bigfoot si vous préférez. Il serait d'ailleurs plusieurs et les Squamish les appellent Te-Smayelt, qui signifie littéralement homme sauvage. Les Lillooet l'appellent le Saskets, pour Sasquatch. Vraiment, dans la région, tout le monde connaît ce Sasquatch, de ceux qui y croient jusqu'à ceux qui racontent ces histoires à leurs enfants pour les effrayer ou comme de simples contes. Cette créature fait partie du folklore du coin et on rapporte souvent des observations prétendues de Sasquatch, comme cette vidéo en 2014. Alors, on est d'accord, c'est une silhouette, avec la perspective trompeuse, c'est sûrement juste un randonneur un peu perdu au milieu de nulle part, c'est difficile à dire avec l'appareil Dolly, mais avec le folklore très présent du coin, les gens aiment se dire que ça pourrait être autre chose. Surtout, la région est bercée par les croyances des Premières Nations, où chaque phénomène atmosphérique, chaque événement étrange est interprété dans un paradigme où rien n'arrive par hasard, et où des créatures qui vivent potentiellement à l'abri des regards pourraient parfois interagir avec nous. Là, avec tout ça, déjà, on comprend mieux maintenant l'attrait des gens pour ce cas, l'intérêt des locaux également qui suivent assidûment Andrew par curiosité, puisqu'ils ont déjà entendu parler de ce sujet, ce Sasquatch. Beaucoup pensent d'ailleurs que justement Andrew a filmé un Sasquatch. Alors qu'Andrew tente d'enquêter, il déclare qu'un agent gouvernemental l'aurait empêché d'aller plus loin. Certains parlent de services secrets comme le CSIS, qui sont les services secrets canadiens. Les rumeurs les plus exagérées commencent et Andrew y retourne le lendemain, tôt le matin, pour partir traquer la créature.
Il remarque alors, sur le chemin, plusieurs activités dans le ciel, proches de la zone. So they're extracting something out of here. There's 2 helicopters. Alors on est d'accord, rien ne lie ces hélicoptères et avions à la supposée créature qu'ils recherchent. D'ailleurs, ces hélicoptères ont un rôle, on en parlera après, mais tout ça fait millefeuille argumentatif. Et ces vidéos contribuent, avec les autres, à rendre l'affaire bizarre, car beaucoup d'internautes, comme Andrew, les associent aux géants qu'il aurait filmés. Ils se disent que peut-être des gens chercheraient à cacher la présence d'une créature inconnue. Et puis en arrivant sur les lieux, Andrew tombe à nouveau sur l'agent qu'il aurait arrêté la veille. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. Have a good night, man. There he is. I'm driving past him again. Just turned around. I don't understand why it's closed off though. It's a public road or whatever. Bon, là, des gens pointent immédiatement qu'il s'agit encore d'une mise en scène avec un complice, parce qu'au niveau du contexte et de l'interaction, ils trouvent que ça manque d'autorité de la part de son interlocuteur, pour quelqu'un censé avoir un rapport de force supérieur. Ils parlent aussi du véhicule qui est assez insolite, c'est une Dodge Charger. Ce qui transparaît en tout cas, c'est que la situation est vraiment étrange. Avec ce qu'il a filmé, ce que Andrew va mettre en avant, c'est que cette route est censée être publique, elle ne fait pas l'objet d'une interdiction officielle. Donc Andrew, il peut pas s'empêcher de lier tout ça à la créature qu'il a filmée et qui serait dans les environs. Et puis toute cette histoire prend encore une autre dimension lorsque Andrew Dawson se fait suivre et se dit ouvertement surveillé. Cette voiture, la Dodge Charger, il la revoit quelques jours plus tard, devant chez lui. I think that's the same vehicle from... Hey! Toute cette chronologie et toutes ces vidéos sont diffusées sur un laps de temps d'1 semaine. Puis ensuite, plus rien. Les gens commencent à s'inquiéter, à se demander s'il s'agit d'un canular, de la vérité, s'il est en danger. Les rumeurs s'enchaînent pendant 3 semaines. Andrew ne donne plus aucun signe de vie jusqu'à cette vidéo. I just want to give you an update. I'm not dead. I have not disappeared. I have just been busy with life. I couldn't get around to posting and updating you guys, so now I'm going to give you an official update of what's been going on. Sorry to disappoint you guys, but all of the videos that I posted were scripted. They're just fake. They were just strictly for entertainment. I'm sorry to disappoint you guys. I just needed to give you a quick update. C'est flagrant, il n'est pas à l'aise et on dirait que quelqu'un le force à faire des aveux. En tout cas, c'est l'impression renvoyée par la vidéo, probablement de manière délibérée. D'ailleurs, à partir de cette vidéo, l'opinion se divise encore plus. Il y a ceux qui disent que c'est trop gros, c'est évidemment une mise en scène, sinon quel intérêt de poster ça alors qu'il est évident que Andrew paraît en état de détresse manifeste. Et puis, il y a ceux qui pensent que Andrew est vraiment en danger. Cette vidéo met vraiment le feu aux poudres, et dans l'une des dernières vidéos publiées par Andrew, il revient encore sur ses dires. Tout est vrai, ses aveux étaient forcés. You might not see me post ever again. My videos weren't fake. Dans le narratif d'Andrew, il y a bien une conspiration pour le faire taire parce qu'il en sait trop. Ça devient vraiment confus, et en guise d'ultime vidéo, Andrew fait remarquer qu'une structure a été construite à l'endroit où il a initialement filmé son prétendu géant. What is that? That was not there yesterday. Ensuite, il ne poste plus rien sur son compte, mais répond à un vidéaste curieux qu'il contacte en déclarant à nouveau que ses vidéos sont des mises en scène, et sur son compte Facebook, il continue de poster et interagir normalement avec ses amis et sa famille autour de discussions banales. À ce moment, les vidéos d'Andrew ont été vues des dizaines de millions de fois, et le public est divisé en plusieurs catégories que je simplifie comme suit. Il y a ceux qui ne croient pas à ce que Andrew publie, pour eux c'est une mise en scène assumée, ou bien une fiction TikTok comme il en existe beaucoup. Il y a ceux qui y croient et veulent que Andrew enquête, comme ceux qui se mettent à enquêter eux-mêmes, et puis il y a ceux qui craignent pour la vie d'Andrew parce qu'il aurait mis son nez là où il ne fallait pas. Cette affaire pouvait en rester là. Un mystère ouvert, puis résolu avec les aveux d'Andrew, même si le doute persiste chez beaucoup. Sauf qu'un élément tragique, inattendu, popularise encore plus ce cas, la mort d'Andrew Dawson.
Là, vraiment, je me dis que c'est pas possible, ça va trop loin. Et si c'est encore une mise en scène, c'est vraiment de très très mauvais goût. Andrew Dawson, de son nom complet Andrew Ryan Watchorn Dawson, est décédé le 1er juillet 2022. L'information est parue dans la rubrique nécrologique du journal local Campbell River Mirror sur internet. Il était jeune, c'est tragique, et le problème, c'est que quand la réalité paraît rattraper la fiction, il n'y a plus de marche arrière possible. Quand son public apprend ça, c'est le choc. Pour beaucoup, ce n'est pas un hasard. Andrew Dawson en savait trop et il a été réduit au silence. Puis d'autres commencent à dire partout qu'il n'a jamais existé et que tout ça n'est qu'une gigantesque campagne publicitaire qu'il aurait simulé sa propre mort. Ouais, là l'ambiance devient un petit peu bizarre et sur cet axe-là, j'ai vraiment pas envie de faire de suspense. Ce que je pense et vais vous présenter, c'est qu'une coïncidence malheureuse, le décès d'Andrew Dawson, sert de biais de confirmation à une fiction qu'il avait très habilement élaborée. En gros, toutes ces vidéos, c'était effectivement juste une mise en scène, hein, et peut-être qu'il avait décidé d'arrêter ou bien de continuer de relancer ça un peu plus tard, sauf que malheureusement, il est décédé, et cet événement imprévu engrangeant encore plus de rumeurs sur toute cette affaire. Cela rend, à mon sens, ce cas encore plus touchant. Son décès n'était qu'une coïncidence que les gens associent au fait que sa vie était potentiellement en danger à cause de cette prétendue vidéo compromettante. On va aussi parler de la vague de harcèlement engendrée par les rumeurs, comme quoi lui et sa compagne seraient des comédiens embauchés par une boîte de création de contenu qui aurait fini par perdre la main sur ce qu'ils ont mis en place. Vous allez voir que ce sujet est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît dans ces thématiques. Décortiquons donc le cas Andrew Dawson. Alors avant sa vidéo qui fait le buzz, Andrew Dawson publie du contenu tout à fait classique sur son compte TikTok qui est encore public. Vous connaissez probablement la plateforme, mais pour celles et ceux qui sont moins familiers avec, sachez que vous pouvez trouver tous les contenus possibles. Il y a à boire et à manger évidemment, il y a des choses vraiment créatives je trouve, et vous pouvez également trouver des comptes de fiction qui jouent avec le réel, et il y a des gens vraiment créatifs sur ces plateformes. Ça questionne d'ailleurs notre rapport à la fiction et au divertissement, je trouve, et ces frontières sont de plus en plus brouillées entre le réel et la mise en scène. Je pense d'ailleurs que l'affaire Andrew Dawson est un cas d'école à ranger dans cette catégorie. La première vidéo qui fait sensation d'Andrew Dawson, revoyons-la. There's a person standing there. No, it's not. Dude, have you seen what I've seen right now? Dans sa vidéo où il se rend sur place, il déclare qu'il n'y a rien. C'est normal, ce qu'on voit sur sa vidéo initiale n'est pas un géant, mais une tour radio. Tour radio détruite entre la première vidéo d'Andrew et celle-ci, elle ressemblait à ça sur les images que vous pouvez voir. Andrew est originaire de Campbell River. Il travaillait pour Ledcor, qui gère notamment Summit Helicopters. C'est une énorme entreprise de construction qui était notamment chargée de détruire cette antenne, qui se situe là, où le géant aurait été aperçu. C'est probablement pour travailler dans le secteur et détruire cette antenne que Andrew était aussi loin de chez lui, Campbell River, et c'est sûrement à ce moment-là qu'il a eu l'idée de créer ces vidéos. Il savait que la tour allait être détruite, et il savait qu'il pourrait filmer l'avant-après. Il savait également à quoi servaient ces hélicoptères filmés. La vidéo de Wi-Files résume parfaitement la plupart des contre-arguments. Les hélicoptères qu'il filme font du heli-logging. C'est une pratique qui consiste à utiliser des hélicoptères pour bouger de larges troncs, la zone étant majoritairement dédiée à l'exploitation forestière. La prétendue installation militaire qui aurait été bâtie à l'endroit où se serait trouvé le géant, c'est la Jasper Skytram, une télécabine qui date de 1964, elle n'a donc pas pu être construite en 2022. Andrew savait forcément pour tout ça puisqu'il est du coin. Sur ces autres vidéos, il n'y a pas de preuves irréfutables pour les démystifier, il y a quand même de solides arguments, ceux qu'on a déjà évoqués avec un complice pour l'agent du gouvernement qui reprend le trope narratif du Man in Black qui démarre en trombe, de manière pas du tout discrète d'ailleurs avec le même véhicule devant chez lui. Franchement on dirait plus une mise en scène de film qu'une véritable surveillance et c'est d'ailleurs la même chose pour ses aveux et rétractations multiples, on parle surtout de mise en scène. Parce que si on l'a forcé à faire des aveux, pourquoi, comme le souligne bien Wi-Files, mettre l'emphase en miniature sur Andrew qui jette un regard inquiet à côté de lui, si ce n'est justement pour suggérer qu'on le force à faire des aveux. Tout ça, ça a déjà été très bien expliqué par Andrew lui-même d'ailleurs. Et là, c'est le moment de passer à l'axe de la vidéo qui m'a retourné le cerveau et sur lequel, au final, très peu de personnes ont un point final à mettre. Parce que beaucoup de personnes qui ont enquêté, y compris Wi-Files, n'ont pas de fin mot à cette histoire.
Ils ne savent pas s'il est réellement décédé ou s'il s'agit de son dernier canular. Voici la rubrique nécrologique du Campbell River Mirror où est apparue l'annonce du décès de Andrew Dawson, reprise ensuite par les internautes et les médias. Certains affirment qu'il est facile de publier un faux avis de décès et il n'y a aucun certificat de décès, aucune trace en ligne de son parcours scolaire ou encore de son travail. Et tout ça, c'est ce qui fait qu'énormément de personnes pensent que sa mort est un canular. Ils ont l'impression que c'est trop bizarre, que les informations publiques autour de lui sont étranges et ressemblent à une mise en scène. Et à partir de là, j'ai plongé dans le terrier de lapin. Son compte Facebook est désormais une page dédiée à sa mémoire. Ses publications ont effectivement cessé une dizaine de jours avant qu'il nous quitte. Son compte, il a plusieurs années. Il a des amis, le compte de sa compagne existe bel et bien, il y a des gens qui like, qui interagissent. Pour être honnête, pendant franchement plusieurs heures, j'ai eu beaucoup de doutes, le temps de tout remettre à plat. Parce que si la théorie de l'acting est vraie, alors son compte est faux, mais si son compte est faux, ses publications sont fausses, ça veut dire que tous les comptes qui interagissent avec lui et semblent le connaître ou font semblant de le connaître le sont aussi. Franchement, il y a tellement de relations en allant dans les amis d'amis que ça ne peut pas être un gigantesque réseau de faux profils qui s'étendrait aussi sur Instagram. Tout ça pourquoi ? Pour ce que certains évoquent, un ARG, c'est-à-dire une fiction interactive menée sur internet et qui paraîtrait vraie. Mais dans quel but? Même une agence de pub se mangerait un énorme bad buzz avec quelque chose comme ça. Et là, honnêtement, c'est le rasoir d'Occam qui m'a sorti de ce bourbier. C'est-à-dire, dans ce cas, privilégier l'hypothèse la plus rationnelle entre une gigantesque campagne publicitaire impliquant des faux profils, des acteurs dont un qui simule sa propre mort et disparaît pendant plus d'1 an pour une fiction interactive qui ne semble aller nulle part, ou bien la mort tragique, mais qui n'est qu'une coïncidence malheureuse, d'un homme ayant imaginé une fiction lorsque sa première vidéo a connu un succès inattendu. À ce jour, et bon, je peux me tromper parce que j'ai pas non plus épluché tout l'internet, en tout cas j'ai pas trouvé de journaliste ou d'article presse qui statuait définitivement sur le fin mot de cette histoire. Il laissait à chaque fois le doute planer. Donc j'ai essayé de comprendre qui était Andrew Dawson. Contacter directement ses proches aurait été un peu intrusif, surtout qu'à mon avis, j'aurais pas été le premier à le faire. Alors j'ai passé rapidement en revue ses posts publics sur Instagram et Facebook. On y voit une personne sympathique qui partage assez peu de choses, mais met en avant quelques-unes de ses activités favorites, des sorties nature, des moments partagés avec ses amis, sa passion pour le sport et la musique, précisément le rap, qu'il met également en avant sur sa chaîne YouTube. Il apparaît même sur la mixtape d'un rappeur. Sur son profil YouTube, on peut retrouver son adresse email et grâce à elle, j'ai découvert que la dernière activité sur sa chaîne YouTube remonte au 30 octobre 2022. J'imagine que son profil est resté connecté sur l'un de ses appareils et qu'un de ses proches y a eu accès avant de peut-être définitivement se déconnecter. J'ai aussi trouvé un profil Skype et un compte Spotify pour écouter de la musique qui sont associés à son adresse email. Andrew Dawson n'est ni un faux profil, ni une fausse identité. Il est bien réel et sa mort l'est tout autant. La cause n'a pas été rendue publique, il y a des informations officieuses que je ne partagerai pas parce que la famille n'a pas souhaité le faire et j'ai eu assez d'informations maintenant pour savoir que malheureusement ce n'est pas une mise en scène. Il reste cependant un dernier point à aborder qui est très important, qui fait encore beaucoup de dégâts aujourd'hui, le harcèlement que subissent les proches d'Andrew Dawson, particulièrement sa compagne. Vraiment, je ne pensais pas en arriver là en commençant mes recherches sur le sujet. C'était initialement un cas intéressant pour vous parler de folklore local à partir d'un sujet d'actualité. Puis j'ai découvert que la situation est allée beaucoup trop loin. Dans les affaires sensationnelles qui touchent au surnaturel et qui sont assez mystérieuses, on a déjà vu sur cette chaîne que dans ce genre de cas, en général assez anciens, la famille le vit assez mal, pour des sujets qui datent souvent d'avant les années 2000, pour la plupart des enquêtes traitées. Et bien là, quand il s'agit d'une affaire contemporaine qui connaît un grand succès sur les réseaux sociaux, le côté néfaste est décuplé. Les gens font tous buzzer la vidéo, s'y attachent. Et ça se comprend, parce que le sujet est au départ très mystérieux. Il y a une certaine distance avec le réel qui se crée. Et ce cas m'a vraiment captivé. Sur le papier, c'est un sujet vraiment intéressant. Le problème ne se situe pas là. Il est plutôt au niveau de comment les gens se comportent après le décès d'Andrew. Parce qu'il y a une deuxième victime qui est claire dans ce cas, elle s'appelle Salma, c'était la compagne d'Andrew. Elle est harcelée presque tous les jours sur chacune de ses publications, entre ceux qui l'accusent d'être une comédienne et ceux qui lui répètent de dire ce qu'elle sait parce qu'ils sont convaincus que son compagnon a été assassiné parce qu'il en savait trop. Sur son profil public Instagram, elle partage encore des citations et des stories qui font référence à son deuil
Celle-ci date du 12 février et c'est la seule que j'ai regardée par curiosité au moment où j'enquêtais encore pour vérifier si les profils étaient authentiques. Le pire, c'est sur son compte TikTok qui est fréquemment commenté par des gens qui la relancent sur cette histoire et en juger par ses quelques réactions sur le sujet, bon bah on a vraiment marre, hein. Certains la trouvent suspecte parce qu'elle est trop pudique, trop silencieuse par rapport à ça. Des internautes pensent notamment que Andrew Dawson aurait simulé sa mort pour se dépatouiller d'un bad buzz et qu'elle le couvre. La réalité, c'est qu'elle est en deuil, que chacun l'encaisse à sa façon, et le buzz récent de l'affaire ne l'aide certainement pas. Le réel, on le construit tous avec le récit de la réalité qu'on se raconte. Salma a vécu le drame de l'existence qu'on connaît tous un jour, la perte d'un être aimé. Ce qui a été démontré grâce au travail collectif des internautes, c'est que le géant filmé n'en était pas un, que Andrew Dawson est bien réel, que son histoire était une mise en scène et qu'il nous a malheureusement quittés. C'est humain de ne pas accepter une situation, de vouloir en savoir plus, de se dire que ça n'est pas possible d'être dans le déni et de penser que ça ne peut pas être aussi banal. On peut avoir envie de chercher, de creuser, c'est ce que je fais à chaque fois sur mes vidéos et c'est encore une fois ce que j'ai fait ici, donc franchement je vais jeter la pierre à personne. Mais quand on enquête sur le réel, essayons de le faire par exemple en ne contactant les victimes qu'en dernier recours et surtout pas pour propager des rumeurs. L'affaire Andrew Dawson fera à mon avis date dans l'histoire d'internet. Entre l'histoire de géant, la mise en scène, le canular et le harcèlement généralisé subi par ses proches. Franchement, ce serait bien que des médias, même français, couvrent l'affaire sous cet angle. On a dépassé le côté un peu guiré et mystérieux d'une prétendue vidéo de géant. Il y a beaucoup plus à en dire sur ce cas à partir de ce sujet, qui est trivial en apparence, parce que les rumeurs autour de la mort d'Andrew font que des gens doutent et s'attendent à le voir annoncer qu'il s'agit d'un énième canular et qu'il est bien vivant. C'est difficile à accepter, probablement parce qu'on préfère les histoires qui finissent bien. Si jamais la figure du Sasquatch vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, il faudrait peut-être que j'en dédie une vidéo parce que le folklore est immensément riche, il y a beaucoup de choses à dire, y compris sur les témoignages qui continuent encore autour d'observations supposées d'un Sasquatch. J'espère en tout cas que vous avez apprécié l'angle de cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous rendre dans la description pour bénéficier de l'offre du sponsor de cette vidéo, Cyberghost VPN, via mon lien promotionnel, 2,3 € par mois pour protéger vos données lorsque vous naviguez tout en accédant à n'importe quel contenu géorestreint et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si vous découvrez cette chaîne pour ne pas rater les prochaines sorties, je sors à peu près une vidéo par semaine, toujours autour de ces thématiques. Merci à vous tous qui me suivez et qui donnez de votre temps, merci aux membres qui soutiennent la production régulière des vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Au revoir tout le monde.